Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Et qu'est-ce qu'on a ici? Deux tours et un fou entre dames et deux cavaliers, donc évidemment avantage matériel pour les noirs. Mais deux pions passés quand même chez les blancs. Après, leurs tours sont attaqués. Le roi est pas très bien protégé non plus. Il y a aussi le fou attaqué d'ailleurs, hein. On remarquera, toutes les pièces blanches sont en prise. Il y a quand même un pion qui menace d'aller à la dame, donc si on essaye de bouger la tour, par exemple pour menacer, c'est quand même un coup forcé, hein, menacer mat, tout en protégeant la tour, le problème c'est que c'est nous qui allons être mat, je crois, avec dame en échec. On ne peut pas prendre le pion à cause du mat ici en B4, et si on met la tour devant, il y a la dame qui fait un passage de l'autre côté pour ensuite revenir en C3 et puis finalement mater en B4. Donc tour D8 n'a pas l'air bon non plus. Tour B8, bon, ça sert pas très bien. Le cavalier va prendre tout simplement. On voit pas trop l'intérêt. On a simplement donné une tour. Et puis on a toujours une tour et un fou en prise. Bon, ça va être compliqué, on va dire, pour les blancs. Mais ce sont des coups forcés jusqu'au bout, jusqu'au bout. Les blancs qui vont réussir à faire nul dans cette partie grâce à des coups forcés jusqu'au bout, à échec tout le temps en fait. Oui, chaque coup c'est un échec, hein, donc ça dure 5 coups. Donc là, il n'y a pas tellement d'échecs, il y a tour B8, il y a tour D7 et il y a fou D5. Il y a 3 échecs. Bon, tour B8, ça n'a pas l'air très intéressant. Tour D7 non plus. Il reste fou D5. Allez, fou D5. De toute façon, le coup noir est forcé, hein, obligé de prendre le fou de toute façon. Quel est l'intérêt? On a quand même deux tours en prise. Eh ben on va tout donner en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ici? Tour D7 échec, attaque la dame. Alors là, il va être obligé de prendre la tour, hein, et pas la tour en A8, parce que s'il prend la tour en A8, on peut simplement prendre la dame, et ensuite, c'est même les blancs qui gagnent, hein, avec roi prend cavalier ici, on menace mat imparable. Donc là, ce sont les blancs qui gagnent, du coup, bah, il est obligé de prendre la tour D7, et là, on donne l'autre tour, encore une, trois échecs de suite, hein. On a donné toutes les pièces. Il est obligé de la prendre, sinon on va à dame, hein, bien sûr. Voilà, et c'est là que ça commence la complication. Évidemment, ça aurait été trop simple, sinon, si c'était facile jusqu'au bout. Si on prend le cavalier, évidemment, bah, il prend la dame et puis on a perdu, hein, puisque de toute façon on peut jouer. Le problème, l'intérêt c'est en fait on donne toutes les pièces pour essayer d'être patte à la fin probablement. Le problème c'est si on fait dame, ici, il prend pas la dame. Et oui, il est malin, parce que s'il prend la dame, il y a B7 échec. Et là, bah là c'est patte, parce que sur roi A7, on ne peut plus bouger. Sur roi prend B7, pareil. Et sur dame prend B7, même chose aussi, on ne peut pas bouger avec le roi. Par contre, le problème du coup à 8 dame, c'est qu'il met son roi en C8. Et là, bah, il a tout simplement deux cavaliers d'avance. Il menace presque mat, hein. Qu'est-ce qu'il menace? Alors si on fait dame B7, il peut prendre avec la dame et il n'y a pas de patte, hein. Il y a une case pour le roi, on reprend pion, bon, on a perdu. Si on pousse le pion, il prend pas le pion, évidemment, il joue son roi, il met le roi en C7, et là on va perdre la dame, hein, probablement assez vite, hein. Le roi ne peut pas bouger, donc il n'y a que dame A7 comme coup, et il peut jouer cavalier C6 et il prend la dame, et il n'y a pas de patte non plus. Vous avez peut-être trouvé ici le coup, hein, évidemment, hein, puisque maintenant vous êtes un adepte des études spectaculaires, hein, qu'on regarde de temps en temps sur cette chaîne. Et donc, bah, de toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Et si en plus il faut faire échec, il n'y a pas énormément de coups. Vous avez peut-être trouvé. Bon, l'introduction était difficile, hein, les trois premiers coups, j'ai montré assez vite. Il n'y avait pas grand-chose à faire avec les blancs de toute façon. C'est maintenant le quatrième coup qu'il faut trouver. Oui, vous avez trouvé, évidemment. Et oui, promotion fou. Et oui, promotion fou, ce qui change absolument tout. Alors, il peut toujours pas prendre le fou, hein, sinon toujours B7. Et maintenant, s'il va en C8, on pousse le pion en B7 et on voit la différence. La dame, elle qui pouvait bouger tout à l'heure sur roi C7, bah là le fou ne peut plus bouger. Et donc sur roi D8 ou roi C7, hein, et ben le roi blanc est patte tout simplement. Donc c'est encore une fois un autopathe, on va dire, hein, avec
cette nouvelle pièce, ce nouveau fou qui est apparu et qui est bloqué hein, par son propre pion, et le pion est lui-même bloqué, enfin tout est bloqué tout simplement. Évidemment, s'il prend le pion avec la dame, on reprend la dame avec le fou, et on va capturer le dernier pion des noirs, hein, et on sait que 2 cavaliers contre roi, ça fait nul, évidemment. Donc voilà, les petites finales techniques ici à la fin, qui étaient relativement simples, mais bon voilà, le coup était compliqué. Hein, promotion fou, il fallait trouver aussi l'introduction, hein, avec on donne toutes les pièces, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, c'est pour que le roi blanc ne puisse pas bouger pour être patte, hein, c'est souvent ce qui arrive dans les études. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.